Reprise du débat. Alors, la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur la motion de ma collègue de Berthier-Masquinongé parce que le gaspillage alimentaire est une thématique qui est extrêmement importante pour moi. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'à chaque été, même 4 ans, que je fais la tournée des marchés publics. Donc, je vais à chacun des marchés publics de ma circonscription. J'en profite pour faire déguster des produits régionaux aux gens et je leur parle de différentes thématiques en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Et ma thématique de cette année était justement le gaspillage alimentaire. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié. J'ai passé une bonne partie de mon été à parler de gaspillage alimentaire aux gens, à les sensibiliser au phénomène. Donc, le projet de loi de ma collègue est vraiment quelque chose d'absolument important pour moi, pour les gens de ma circonscription. Et au fil des discussions qu'on a pu avoir pendant les marchés publics, je vais pouvoir dire à quel point c'est important pour les gens. On a parlé, entre autres, d'un des phénomènes qui est, à mon avis, un non-sens au niveau écologique et au niveau même économique. C'est le fait que trop souvent, dans nos commerces d'alimentation, on trouve des produits qui ont voyagé des milliers de kilomètres alors qu'on produit exactement la même chose à côté de chez moi. Moi, à chaque fois que je vais à l'épicerie, puis que je me rends compte qu'on me propose de la viande hachée qui vient de la Nouvelle-Zélande, je ne comprends pas. J'ai mes voisins, à quelques maisons de moi, qui produisent la viande de bœuf, mais pourtant, ce qu'on me propose dans mon épicerie, vient de la Nouvelle-Zélande. Et la raison pour laquelle j'amène ça, c'est que le transport est une des raisons pour laquelle la nourriture se gaspille. Plus on transporte les aliments d'un endroit à l'autre, plus il y a de chances que sur la route, il y en ait une partie qui soit plus consommable quand elle arrive à destination. Donc, l'un des combats qu'on doit mener, c'est réduire ces transports-là. Et la façon la plus simple de réduire le transport d'aliments, c'est de faire en sorte que les produits soient consommés le plus proche de l'endroit où est-ce qu'ils ont été produits. C'est une solution qui me semble tout à fait logique, qui empêche aussi qu'il y ait des milliers de gaz à effet de serre qui soient émis par le transport. Et pourtant, des solutions simples comme ça ne sont pas nécessairement implantées au niveau des politiques. Le fait d'avoir une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire et d'avoir une journée aussi pour sensibiliser les gens est une excellente initiative proposée par ma collègue. C'est sûr que quand on parle d'alimentation, d'agriculture en matière générale, il y a un ensemble de politiques qui doit être présenté. Mais on se doit d'agir sur chacun des sujets. Et pour ça, on ne peut pas attendre encore une éternité. Si on veut de l'action concrète, il faut faire en sorte qu'on agit maintenant. Et on a un projet de loi devant nous qui nous permet de le faire, mais pourtant, on semble vouloir ne pas l'adopter, ce qui, je trouve, est absolument désolant pour nos producteurs et pour l'avancée aussi de manière générale de ce qui touche l'environnement. Quand on parle de gaspillage alimentaire, on calcule que c'est l'équivalent en valeur monétaire d'épicerie de 771 $ par an par consommateur qui est gaspillé. 771, je sais que probablement que mes collègues libéraux ont pas réalisé ça, mais pour certains, c'est leur revenu mensuel. C'est 1 mois de leur revenu qui est gaspillé à chaque année. Je trouve que c'est énorme, puis c'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. Nos grands-mères réussissaient à avoir des stratégies pour à peu près gaspiller rien. Ils réutilisaient tout. Et maintenant, on vit dans une société qui a accès à différentes technologies, qui a des capacités énormes au niveau technologique pour mieux gérer. Et on est complètement parti d'un point où est-ce qu'il y avait à peu près rien qui se gaspillait, un point où est-ce qu'on gaspille continuellement. Et
venant d'une région où est-ce que l'agriculture est extrêmement importante. Le bioalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, c'est 280 millions par an. C'est 8100 emplois directs, soit 11 de tous les emplois de ma circonscription. Je ne peux pas accepter qu'on retarde l'action au niveau du gaspillage alimentaire parce que je crois que le travail qu'au quotidien qui est effectué par tous ces producteurs-là mérite d'être récompensé. On mérite de pouvoir consommer nos produits. À chaque année, quand j'y vais dans les marchés publics, je discute entre autres du cas des tomates de Guyenne qui était un non-sens. On prenait des tomates qui étaient produites localement à Guyenne, on les envoyait à Montréal, puis on les faisait revenir en Abitibi-Témiscamingue par la suite. Donc, on faisait faire 1300 kilomètres à des tomates. Pour quelle raison? Pour qu'ils reviennent dans nos assiettes. C'est un non-sens. Ça ne devrait pas arriver. C'est vraiment des inepties de penser qu'on fait faire 1300 kilomètres à des tomates avant de les faire revenir dans l'assiette. Et en faisant 1300 kilomètres, ces tomates-là, bien, c'est sûr qu'il y en a qui s'abîment en chemin et qui sont gaspillées. Mais si ces tomates-là avaient fait seulement 15 kilomètres avant de se retrouver dans nos assiettes, ils ne se seraient pas abîmés. Ils n'auraient pas été gaspillés. Donc, par des mesures quand même simples, on peut réduire de beaucoup le gaspillage alimentaire. Et une des mesures simples qu'on doit mettre en place, c'est s'assurer que les produits sont consommés le plus rapidement possible après leur production et le plus efficacement possible. Et c'est pour ça qu'il doit avoir vraiment cette réflexion-là, comment on peut mieux gérer notre nourriture, comment on peut faire que cette nourriture-là se rende dans nos assiettes, que ce ne gaspille pas entre-temps. On a, entre autres, les marchés publics qui, justement, ont acquis une popularité vraiment sans précédent. Lorsque je faisais la tournée, il y avait à Palmarol, j'ai vu une longue file de gens qui attendaient pour pouvoir passer au comptoir d'un producteur de légumes pour pouvoir s'acheter leurs légumes frais. Les gens sont de plus en plus intéressés à avoir des produits locaux, frais. Ils sont intéressés de participer au niveau de la réduction du gaspillage alimentaire. Il faut leur donner les outils, mais ils sont un peu tributaires de ce qu'on peut leur offrir. Si les infrastructures, malheureusement, leur offrent uniquement des produits qui ont voyagé de beaucoup, c'est sûr qu'on est tributaire de ce qu'on a accès. On n'a pas, pour beaucoup de personnes, on n'a pas accès à plusieurs épiceries. On est limité par les choix. Si malheureusement, à l'épicerie locale, tout ce qu'on nous propose, c'est des carottes qui viennent du Mexique ou des États-Unis, alors qu'on pourrait peut-être avoir des carottes canadiennes, bien, on n'a pas vraiment le choix. Et justement, ces produits-là, bien, soit justement qu'ils se gaspillent pendant le transport ou qu'on est obligé d'utiliser des produits chimiques pour favoriser leur conservation, ce qui n'est pas non plus très intéressant au niveau environnemental. Donc, ce que je demande à mes collègues, c'est d'appuyer la motion de ma collègue pour qu'on puisse mieux consommer, qu'on puisse, au niveau alimentaire, faire des choix plus intelligents. Ces choix-là vont non seulement faire en sorte que les personnes vont être mieux nourries, vont avoir un impact positif sur leur santé, mais vont avoir aussi un impact sur l'environnement en réduisant les gaz à émissions à effet de serre en diminuant le transport et aussi en réduisant l'utilisation de substances chimiques diverses pour faciliter la croissance et faire en sorte que les produits se conservent plus longtemps, quand dans le fond, si on ferait en sorte que les produits arriveraient plus facilement de la ferme à l'assiette, on n'aurait pas besoin de toutes ces mesures-là. Et je tiens aussi à souligner que le CREAT, qui est le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, a travaillé de manière importante à réduire le gaspillage alimentaire en utilisant les réseaux existants. Donc, il y a des entreprises, des groupes dans ma circonscription qui font un travail important pour réduire le gaspillage alimentaire, que ces groupes-là sont déjà sensibilisés, que plusieurs de nos épiceries ont fait aussi un travail important pour s'assurer que les produits locaux étaient disponibles.
Quand on parle, par exemple, de Ville-Marie, on est passé d'à peu près 200 000 $ de vente de produits annuellement, de produits régionaux, à plus d'1 million pendant les 4 dernières années. Donc, quand les gens font les efforts, on a ces produits-là accessibles, mais je pense qu'on mérite d'appuyer le travail et de continuer à appuyer l'utilisation de nos produits locaux si on veut réduire le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.